Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation pour vaincre l'épilepsie. Dans cette présentation, nous aborderons ce qu'est l'épilepsie extatique, ses causes et son origine, le diagnostic de l'épilepsie extatique, les options de traitement, la signification historique et les descriptions des crises extatiques. Veuillez aimer notre présentation et vous abonner à notre chaîne YouTube dès aujourd'hui. Nous apprécions votre soutien. Les crises extatiques sont une forme rare de crise focale qui se produisent sans altération de la conscience de la personne. Lors d'une crise extatique, une personne éprouve généralement un sentiment d'émotion positive intense, renforcé par le bien-être physique, la conscience de soi ou la perception du monde extérieur. D'autres symptômes peuvent inclure une altération de la notion du temps, une clarté accrue du monde et de soi, un sentiment lié à des expériences spirituelles et religieuses et des sensations corporelles. Une constriction du larynx et des troubles de la parole peuvent également survenir lors de crises extatiques. Les crises extatiques peuvent évoluer vers une crise secondaire telle qu'une crise tonico-clonique. Occasionnellement, les crises extatiques peuvent se produire en même temps que les crises gélastiques. On pense que les crises extatiques trouvent leur origine dans le cortex insulaire. Le cortex insulaire se trouve dans les profondeurs du cerveau et est divisé en deux lobes, l'un postérieur et l'autre antérieur. Le cortex insulaire joue un rôle dans la conscience du corps et des sensations, la perception de la douleur, les émotions, la prise de décision et la conscience de soi. L'épilepsie du cortex insulaire est rare. Pendant une crise, la personne reste consciente et présente des symptômes somatosensoriels, sensations corporelles désagréables, des difficultés d'élocution et des constrictions ou une gêne au niveau du larynx. Pour les crises extatiques, le cortex insulaire antérieur gauche est référencé le plus souvent comme origine potentielle. Le cortex insulaire antérieur joue un rôle important dans la conscience de soi, la conscience du moment présent et les sentiments positifs. Le rôle fonctionnel du cortex insulaire antérieur s'aligne étroitement sur les caractéristiques des crises extatiques, telles que la conscience de soi accrue et les sentiments de bonheur. L'électroencéphalogramme, EEG, et l'imagerie par résonance magnétique, IRM, peuvent être utilisés pour diagnostiquer l'épilepsie extatique. Les rapports de EEG ont montré des anomalies dans les régions temporopolaires, notamment des ondes θ antérieures gauche. L'IRM peut révéler une tumeur liée à l'activité épileptique. Toutes les personnes souffrant de crise extatique ne présentent pas d'anomalies neuroanatomiques telles qu'une masse tumorale. Pour certains patients, la chirurgie a permis de résoudre les crises extatiques. Il est possible que les crises extatiques reviennent après la chirurgie malgré leur arrêt initial. Chez certains patients, différentes combinaisons d'anticonvulsivants telles que la carbamazépine, le valproate, la phénitoïne, l'oxcarbazépine, le clonazepam, le topiramate, la vigabatrine et le zonisamide ont été utilisés. D'autres anticonvulsivants, comme le lévétiracétam, la primidone et le lacosamide, ont également été utilisés. L'une des plus anciennes descriptions de crise extatique se trouve dans les romans de Fyodor Dostoïevski. Dostoïevski, qui a vécu entre 1821 et 1881, était un philosophe et romancier russe qui aurait souffert d'une forme d'épilepsie temporalembique et de crise extatique. Le talent de Dostoïevski pour l'écriture lui a permis de créer une description détaillée d'un phénomène complexe que de nombreux patients ont du mal à décrire eux-mêmes. Les écrits de Dostoïevski sont devenus une source pour la recherche sur l'épilepsie extatique, permettant une meilleure compréhension de la nature des crises extatiques. Aujourd'hui, de nombreux patients décrivent leurs crises extatiques comme les crises de Dostoïevski. Voici quelques exemples de patients qui décrivent ce que c'est que d'avoir une crise extatique. Des sensations dans la tête, un sentiment de bonheur sans cause, une sensation agréable, un rêve de quelque chose de merveilleux, une sensation d'entendre et de comprendre tout comme lorsqu'un ciel sombre est éclairé par le soleil. Les mots ne peuvent pas le décrire. Aucune autre expérience de la vie n'est comparable. Pendant la crise, c'est comme si j'étais très conscient, plus conscient, et les sensations, tout semble plus grand, me submergeant. Ma tête se remplit de sentiments et d'émotions. Je me sens plus conscient de moi-même, plus concentré sur moi-même. Je me sens plus présent d'un point de vue psychologique, avec plus de sensations. Les formes rares d'épilepsie, comme l'épilepsie extatique, peuvent être difficiles à diagnostiquer et à traiter de manière adéquate.
Dans le cas des crises extatiques, les patients peuvent être réticents à parler de leurs symptômes avec les prestataires de soins de santé, avoir du mal à trouver les mots pour décrire une crise extatique ou avoir d'autres crises secondaires qui éclipsent la présence de crises extatiques. Les informations fournies par les patients ont contribué de manière significative à l'avancement de la compréhension et du traitement de l'épilepsie, tout en apportant un éclairage crucial sur le rôle fonctionnel des différentes zones du cerveau. Pour en savoir plus sur l'épilepsie extatique, veuillez consulter les ressources utilisées dans notre présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Nous souhaitons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez les autres superbes vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.